Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Astroéthique. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, le rendez-vous du soleil, de l'entrée du soleil dans le signe du taureau. Donc nous allons voir ensemble ce que ce taureau nous propose comme expérience à vivre. Vous le savez, en fait, la roue du zodiaque, c'est une roue d'expérience qui se répète, qui s'enrichit à l'infini. Et à chaque fois que le soleil rentre dans un signe, eh bien, nous sommes illuminés d'ondes. C'est une force solaire qui rentre en action et qui active puissamment les énergies de ce signe. Et ça interagit avec nous, c'est suivre le rythme des saisons, suivre le rythme des fêtes sacrées, nous relier à quelque chose qui est plus grand que nous, afin de suivre notre nature, d'écouter la nature, Dame Nature, Gaïa, notre corps, notre cœur, suivre le fil de l'invisible et créer sa vie avec ce fil. Alors le taureau, l'expérience du taureau, c'est une expérience printanière. C'est une expérience qui nous permet de reprendre contact avec la nature et donc avec notre nature. Au moment du taureau, si vous en avez la possibilité, essayez de marcher pieds nus dans l'herbe, essayez d'aller vous balader dans la nature, essayez de reprendre contact avec Gaïa et essayez de reprendre votre prise de terre et d'enfoncer vos pieds dans le sol et d'imaginer des racines qui partent de vos pieds et qui s'enfoncent dans la terre, dans l'amour de Gaïa, dans cet amour puissant et fort. Ou essayez de vous imaginer comme un arbre, observateur, observatrice silencieuse de ce qui se passe sur Terre, qui va écouter avec le cœur et non pas avec les oreilles, et observer ce qui se passe autour de lui. Ses racines s'enfoncent dans la terre, et plus ses racines s'enfoncent dans la terre, plus la sève remonte et lui permet de grandir, s'étirer bien haut, et il est en connexion avec la terre-mère et le ciel-père. Et ses feuillages et ses arbres, et cet arbre, ses feuillages, ses branches vont là-haut, très haut, très haut. Et vous pouvez faire l'arbre. Voilà. C'est un petit exercice tout simple que vous pouvez faire ici. Bon, là, je suis en position de tailleur, mais vous pouvez le faire dans votre jardin si vous avez la chance d'avoir un jardin. Vous pouvez aller dans un parc pour le faire. Vous pouvez le faire au bord de l'eau. Vous pouvez le faire où vous le sentez, pieds nus, chez vous, à l'intérieur. Et imaginez que vous êtes un arbre, avec les pieds connectés à la terre-mère, reliés à la terre-mère et vos racines qui s'enfoncent, des racines qui s'enfoncent, parce que c'est un moment d'ancrage, le taureau. C'est un moment d'ancrage et de construction et de fécondation. Et ici, la tête, tout ça qui s'étire, qui va loin, loin, haut, haut, haut vers le ciel, relié au ciel père, à Uranus, et on le verra tout à l'heure parce qu'Uranus c'est les planètes défis pour le taureau, mais la tête qui... voilà, l'énergie circule et la tête elle n'est pas remplie d'idées, c'est ouvert. Voilà un bel exercice que vous pouvez faire. Alors des exercices pour vous ancrer, il y en a tout plein et je vais vous en parler à la fin de la vidéo parce que j'ai vraiment souhaité vous concocter un programme très complet autour de cette énergie du taureau. Mais tout d'abord, l'expérience du soleil en taureau. Donc c'est le milieu du printemps. Donc c'est un temps d'abondance. La nature respire la beauté, les parfums exhalent. Le soleil est au rendez-vous. Il gagne de plus en plus sur la nuit. On va bientôt fêter Beltane, qui est une fête sacrée pour honorer le fait que la jeune déesse est une jeune femme merveilleuse, fécondable, et que le dieu soleil est un jeune homme puissant, viril, qui va la féconder. C'est un moment de fécondation. C'est la saison des amours.
Alors, je crois que je le disais dans ma dernière vidéo sur la pleine lune, la saison des amours est officiellement ouverte. Vraiment le printemps, le temps du taureau, on se connecte et on se relie à la déesse Vénus pour vibrer d'amour, pour vibrer de sensualité, de féminité. On se rebranche sur sa part féminine. Avec le bélier, on était dans des énergies très yang, il fallait se remettre en action, sortir à l'extérieur, aller voir un petit peu ce qui se passe dehors, humer ces terres du printemps. Et on peut dire que cette année, le temps du bélier a été pas mal challengeant justement pour nous pousser à l'extérieur parce que l'hiver a duré et a joué les prolongations et on peut vraiment sentir cette énergie printanière maintenant. Le soleil est au rendez-vous, au moment où je tourne cette vidéo, il est au rendez-vous partout en France, même dans le nord, il fait des températures fantastiques, 16 degrés le matin dans le nord, c'est pas mal. Et voilà, donc cette connexion à l'extérieur, le fait d'être connecté à la nature, le fait d'être à l'extérieur, nous enchante, nous met bien sûr dans une dynamique et on ressent vraiment cette énergie du printemps. Et là, cette année, on va vraiment faire un 2 en 1. On va faire un compressé du bélier et du taureau en même temps parce que quelque part, on a, avec la rétrogradation de Mercure, c'était un petit peu difficile de démarrer et on peut vraiment sentir cette énergie de renouveau depuis la dernière nouvelle lune qui était marquée par Uranus, donc qui symbolisait le renouveau. Et on est propulsé directement dans le milieu de l'été, dans le milieu du printemps, mais ce n'est pas un lapsus que je fais par hasard parce que c'est carrément une énergie presque d'été. Les températures sont d'ailleurs à cette image, il fait chaud et quelque chose de très fort et de très chaud est en cours en ce moment. Donc, c'est la chaleur qui revient, c'est l'épanouissement du féminin, donc de notre énergie féminin masculin, qui doivent se compléter, s'accoupler pour féconder. Donc c'est quoi? C'est le masculin et le féminin à l'intérieur de nous qui sont en paix, parce qu'on a retrouvé l'équilibre, parce qu'on a fait un superbe travail sur son inné d'homme et son inné de femme avec l'énergie du bélier. On a appris à être en sécurité dans son féminin et son masculin. Et fort de cette leçon, de cette expérience traversée avec l'énergie du bélier, le féminin et le masculin à l'intérieur de nous peuvent s'accoupler maintenant, se réunir pour féconder, pour créer, pour matérialiser. Le moment du taureau, c'est un temps de concrétisation, de fécondation, de matérialisation. C'est le moment où les arbres vont s'enraciner bien fort dans le sol, les plantes aussi, aller puiser la richesse de Gaïa à l'intérieur. Et c'est toute cette solidité, toutes ces bases solides et cette construction que l'on fait. Nos projets prennent forme, nos projets deviennent tangibles, on les matérialise, c'est un bon moment pour les matérialiser. Alors, que l'on soit taureau ou non, cette énergie, elle nous concerne tous. Mais c'est vrai que selon notre signe, elle va être plus ou moins facile à vivre. Donc, dans le cahier solaire que je vous propose et qui accompagne le coaching d'abondance solaire, je vous présente un petit peu comment vibrer le printemps, comment vibrer cette énergie du printemps, et je vous explique que le soleil en taureau, c'est une expérience amoureuse, charnelle, manuelle, physique et matérielle, qui éveille à la fois notre sensualité, notre besoin de plaire, c'est un besoin naturel, aussi notre besoin de toucher, d'aimer, de caresser, de palper, notre besoin de rayonner, d'être séduisante en tant que femme et d'être charmée par la séduction et par la beauté des femmes en tant qu'homme, d'être charmée par la vibration du féminin. Mais aussi notre besoin de nous enraciner pour résister aux intempéries. Donc c'est un temps de construction, un temps de matérialisation et de consolidation de nos élans printaniers, et un moment pour travailler sur comment nous faisons de l'argent. Parce que l'argent, c'est l'énergie, c'est une énergie l'argent, et c'est une nouvelle valeur, encore inconnue pour nos cerveaux, assez nouvelle en fait. C'est pas inné. L'argent, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Et l'argent, c'est vraiment quelque chose qui est en rapport avec l'énergie du taureau. Pourquoi?
Le taureau est associé en astrologie à la maison 2, qui est la maison de l'argent, de mes possessions, de mes valeurs, de mes biens et de la valeur que je m'accorde. Et donc, ce n'est pas l'argent que je gagne, mais c'est comment je fais de l'argent. Et c'est ça qui compte. Ce comment je fais de l'argent. Parce qu'on est dans l'énergie du faire. On est dans une énergie de productivité. Le signe du taureau nous parle aussi de la façon dont nous travaillons sur Terre. La façon dont nous incarnons avec notre âme le plus beau de notre lumière et dont nous façonnons cette énergie dans le faire, dans le travail. Et le résultat, c'est le travail. Le résultat, c'est l'argent. Mais ce n'est pas le résultat en tant que récompense, c'est un résultat en tant qu'énergie qui circule. C'est pour ça qu'on parle de faire de l'argent. Et ça, c'est un point très important sur lequel on insiste énormément dans notre astro-coaching avec Valérie. Donc, c'est une notion que je souhaite que vous la notiez bien. Donc, voilà un petit peu tout ce que vibrer le printemps avec l'énergie du taureau veut dire. Vous voyez, donc c'est quelque chose d'assez large, c'est assez complet, ça nous fait bosser. C'est pour ça que le signe du taureau est très étroitement, la notion du taureau est très étroitement liée à la notion de travail, et d'accomplissement et de réalisation, et de sensualité, et d'amour, et il y a de la joie. Voilà, c'est le printemps. Alors, cette expérience selon votre signe. Si vous êtes bélier, sagittaire ou lion, eh bien, c'est une énergie qui va vous inviter à être plus cool avec vous-même, à vous mettre un petit peu moins la pression et à vous centrer pour aller à l'essentiel et concrétiser. Si vous êtes Gémeaux, Verseau ou Scorpion, on vous demande de ralentir le rythme et de gérer votre productivité et de travailler autrement. Plus de qualité, moins de quantité. Si vous êtes Poisson, Balance, Cancer ou Taureau, vous allez libérer votre énergie amoureuse et aimer. Ça veut dire quoi, libérer son énergie amoureuse? Ça veut dire aimer tout. De la tasse de thé ou de café que vous prenez le matin, à l'oreiller dans lequel vous plongez le soir en remerciant la vie, en étant dans la gratitude. C'est ça, être un amoureux ou une amoureuse de la vie. Pour attirer les synchronicités, pour parler à la vie, à l'univers, aux anges, et que l'univers vous réponde. Y croire, avoir confiance en ce qui sera. Et si vous êtes Vierge ou Capricorne, c'est une période de douceur, de concrétisation et de célébration. L'idée, c'est de relâcher la pression et de prendre du temps pour vous et d'offrir votre corps, votre visage aux rayons du soleil pour aller capter cette énergie vibrante, mais dans le yin, pas dans le yang, pas comme avec le bélier. Voilà le programme selon votre signe. Parce que vous savez, le signe qui va le plus nous titiller, avec lequel on va être le plus en bisbille, on va dire « Ah, j'aime pas, j'ai du mal avec les gens de ce signe-là et tout », c'est des affinités, c'est des atomes crochus inconscients. Souvent, c'est notre signe challenge. C'est le signe qui a le plus de leçons et de vérité sur nous-mêmes à nous apprendre. Donc, c'est le poil à gratter. Alors, en astrologie, chaque signe est dirigé par des planètes. Pour moi, j'ai appelé ça des planètes ressources. Ce sont les planètes en exaltation et en domicile. Et les planètes poil à gratter, c'est les planètes challenge. C'est les planètes qui sont en chute et en exil dans le thème, dans le signe. Donc, on va se brancher d'abord sur les planètes ressources. Il y a 2 planètes ressources pour bien vivre l'énergie du taureau. La première, c'est Vénus. Donc, l'invitation de Vénus, eh bien, c'est de travailler sur l'amoureux ou l'amour intérieur. Donc là, je vous invite à reprendre le travail et le rituel que je vous ai proposé à la dernière nouvelle lune, parce que comment j'ai aimé, la façon dont j'aime, comment j'ai appris à aimer, c'est un rituel que j'ai conçu pour la nouvelle lune, mais que vous pouvez faire. C'est un rituel à l'école de l'amour, et Vénus nous enseigne, nous parle vraiment de la façon dont nous avons appris l'amour. Hein. Et dans un thème, Vénus, c'est vraiment la façon dont j'aime. Ici, la Vénus dont je voudrais vous parler, c'est la Vénus ésotérique. En tant que planète sacrée, Vénus, c'est une planète de pure essence mentale. Elle nous parle de notre connexion à notre âme. Et elle nous parle de la façon dont celle-ci nous embellit. On peut être très beau physiquement et n'avoir aucune lumière de l'âme qui rayonne et n'avoir aucun charme.
Et moi, j'ai remarqué que plus l'âme est présente, plus le physique s'embellit. Plus le physique se met en accord avec la beauté et la lumière de l'âme, quelles que soient les grâces ou les disgrâces du corps physique. En fait, ça disparaît, ça se fond en un tout et en un jeu d'énergie qui magnifie la personne. Vénus, bien sûr, c'est la déesse de la beauté, des arts et de notre beauté intérieure. Plus nous allons nourrir cette beauté intérieure, et plus vous allez rayonner, et plus vous allez être branché sur vous-même. Donc, en astrologie ésotérique, dans les enseignements du tibétain, qui nous ont été transmis par Alice Bailey, il y a une phrase que j'ai retenue et que je vous transmets, c'est « L'esprit de la Terre est soumis à Vénus ». Et la lumière vient par Vénus. Donc on nous parle bien de cette lumière du cœur, de cette lumière de l'âme. Et travailler avec l'énergie de Vénus sur un plan ésotérique, sur un plan spirituel, c'est aller chercher cette connexion à l'âme. Et surtout, penser à la façon dont votre âme vous embellit au quotidien. Et plus vous serez en dialogue avec votre âme, plus vous direz « Tu sais quoi, ma petite âme, je te donne carte blanche. Je te donne carte blanche. » Plus votre âme prendra le contrôle du véhicule que vous conduisez, elle vous aidera, elle sera le véritable copilote sur votre chemin de vie, plus vous vous embellirez. De l'intérieur, de l'extérieur, ça fera un tout. Et vous allez pouvoir vivre pleinement ces énergies du taureau, pleinement cette sensualité, cette volupté, cette beauté, cette harmonie dans vos relations, cette Vénus qui symbolisera votre amoureux ou votre amoureuse intérieure. Plus vous aurez de chances de vivre l'amour, de le partager, tout en étant profondément connecté et relié à vous-même. Parce qu'il n'y a pas d'amour qui peut se vivre ou se partager tant que l'on n'est pas profondément branché sur soi et amoureux de soi. Autre planète ressource, la Lune. La Lune est en exaltation dans le signe du Taureau. Donc on est vraiment dans une connexion au féminin. La Lune et Vénus, les deux planètes symbolisant le yin du Taureau, c'est se rebrancher sur la Lune. Travailler avec l'énergie de la Lune, avec ses cycles. La Lune, elle nous enseigne le vivant. Elle nous enseigne la répétition des cycles. Elle est un mini-cycle dans un grand cycle. À chaque nouvelle lune, on démarre une nouvelle expérience, on se branche sur de nouveaux projets. Quelque chose s'instille, grandit à l'intérieur de nous. Plus la lune grandit et croît dans le ciel, plus nous pouvons laisser déployer notre énergie active, plus nous pouvons nous ouvrir, honorer notre lumière, faire de la place pour nos rêves, pour qu'ils s'installent et nous déployer. À la pleine lune, on peut revisiter nos vœux et nos intentions, on peut émettre des vœux et revisiter toutes nos intentions de ce premier croissant, de cette première période où la lune est croissante, avec une autre lumière, avec la lumière de notre âme. Et ensuite, laisser les nouvelles semences qui vont arriver, qui sont déjà en préparation, grandir et lâcher prise, lâcher le superflu, garder l'essentiel. Donc dans le cahier lunaire, dans le cahier solaire, pardon, je vous ai fait un résumé de tout ce travail avec la Lune. Et puis bien sûr, vous pouvez retrouver un moonboard avec les 12 phases solilunaires pour vraiment vous brancher sur chaque étape solilunaire et travailler avec la Lune. La Lune est exaltée dans le signe du Taureau, ok. On se branche sur la Lune, on travaille avec notre chère belle Lune. On le fait chaque fois avec les nouvelles lunes, les pleines lunes. Mais si vous souhaitez aller plus loin, dans l'astro-coaching, il y a aussi le travail avec la Lune. Et ce moonboard a été réalisé par la belle Émilie, que vous connaissez maintenant. C'est la jeune femme qui m'a confié ce merveilleux texte sur l'amour que je vous ai lu dans la méditation. Ce texte magnifique, sacré. Émilie, son objectif, c'est de nous permettre de vivre le sacré au quotidien. C'est une sacrée femme, c'est une femme sacrée.
une sacrée amoureuse, une amoureuse de la vie, une amoureuse des mots. Ma collaboration avec elle s'intensifie ces derniers temps. Nous travaillons beaucoup sur les rituels en étroite collaboration. Vous pouvez retrouver tous les rituels d'Émilie dans le journal d'astrologie créative. Excusez-moi, je suis en train de manger un petit cheveu. Bien, bien, voilà. Et Émilie, voilà, elle nous a concocté, voilà, je lui ai donné le relais du moonboard. Je lui ai dit, voilà, tu prends en charge ce moonboard et désormais, chaque mois, avec le coaching solaire, vous aurez le moonboard pour pouvoir continuer à travailler avec les 12 étapes solilunaires. Elle vous propose des rituels. C'est le sacré au féminin, c'est les secrets de sorcière, c'est les secrets d'enchanteresse. C'est magique, c'est nos petites fioles, c'est... Comment, en tant qu'homme ou en tant que femme, nous pouvons travailler avec cette énergie lunaire, avec cette énergie solaire, cette énergie sacrée. Voilà pour la Lune et voilà pour Vénus. Maintenant, les planètes challenge. Alors, pour la gratter, ben, c'est Pluton. Pluton, c'est le maître du Scorpion. Donc, ben, c'est le maître de la nuit, c'est Hadès, c'est le maître des ténèbres. Et bien sûr qu'il n'a pas sa place en Taureau. Enfin, en tout cas, il vient sacrément nous challenger, puisque le moment du Taureau, c'est le moment du printemps, c'est le moment où on ouvre et on pousse la porte qui nous emmène vers l'été. D'ailleurs, Beltane, c'est souvent une fête qui se fête soit le 1er mai, soit le 15 mai, enfin lorsque le soleil est à 15 degrés du Taureau, et c'est pour dire on pousse la porte de l'été. Donc Pluton, prince des ténèbres, que viens donc-tu faire ? Il est en exil. Et Pluton en exil, en fait, qui est une énergie donc sombre associée à la mort, alors que le soleil nous inonde de rayons de vie, eh bien en fait, il faut le voir comme le prince de nos richesses intérieures. Pendant nos longs mois d'hiver, lorsqu'on a poussé la porte de l'automne et entamé cette saison d'hiver, c'était Pluton qui nous accompagnait. Ou Perséphone qui est descendue rejoindre Hadès pour passer l'hiver auprès de lui. Quelle est la légende, quel est le symbole qui se cache derrière ça? C'est nos richesses. Pendant l'hiver, nous couvons nos richesses, nous élaborons, nous pensons, nous préparons. Toutes ces richesses qui sont là, ici, là, il faut les faire sortir au grand jour, les passer à la lumière. Voilà comment travailler avec l'énergie sacrée de Pluton. Pluton symbolise nos richesses intérieures. Et enfin, on a Uranus. Alors là, j'ai vraiment un truc important à vous dire à propos d'Uranus. Uranus, il est en chute. Uranus, c'est une planète qui va rentrer dans le signe du Taureau. Donc il va venir secouer la pulpe du fond des taureaux et ça arrive le 15 mai, donc c'est très bientôt. Il va y rester 7 ans. Le signe du Taureau, il est attaché à ses sécurités. Il est attaché à, voilà, il veut s'ancrer dans la terre, il veut sa maison, il veut construire. Et ça, c'est le Taureau qui, quelque part, a peur de l'inconnu, a peur du nouveau et a peur du futur. Il veut garantir sa sécurité. Et Uranus, dans le signe du Taureau, il nous embarque dans l'inconnu. Il est l'imprévisible. Il est la carte du mat qui dit « Allez, on prend le baluchon et on y va ». Donc, qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette chute d'Uranus? Comment, en fait, quelque part, être libre, joyeux, profiter du printemps, de l'insouciance, sans demander des garanties à la vie? Sans en demander. Eh bien, en fait, la clé, c'est de croire en son futur, en son avenir, et d'avancer vers son avenir sans chercher à le connaître. Ah. Comment ça fonctionne? Quand on cherche à connaître son futur, c'est qu'on a peur pour son futur. Le cerveau, il est ainsi fait. La seule chose qu'il connaît, c'est le présent. Et c'est au présent qu'on crée le futur. Et c'est dans notre créativité du présent qu'on va créer le futur. Et c'est avancer vers l'inconnu. Parce que le futur, c'est quoi? C'est la créativité. La créativité, c'est une idée, ça commence, mais on ne sait pas comment ça va terminer. Quand vous commencez un tableau, hein, c'est Picasso qui disait ça, cette phrase, elle est magnifique, elle est célèbre, c'est sa citation. Ça commence une idée, je ne sais pas comment ça va terminer. Moi, quand je commence un PDF ou que je commence une vidéo, j'ai une idée, j'ai mon plan, mais je ne sais pas dans quoi je vais être embarquée, je ne sais pas comment ça va finir. Voilà.
j'ai des projections. Mais je ne cherche pas à connaître le futur, je ne cherche pas à être, j'ouvre, c'est important. La vie, c'est comme ça. Si vous cherchez à connaître votre futur, vous demandez des garanties à la vie, eh bien en fait, votre cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher dans des références connues. Et les seules références qui sont connues pour lui, c'est le passé. Qu'est-ce qu'il y a dans le passé? Les mémoires. Et dans nos mémoires emmagasinées, on n'a pas que des mémoires super positives. Et donc, il va faire des projections sur le futur avec des peurs. Et c'est là que vous allez demander des garanties à la vie. Travailler avec l'énergie d'Uranus, c'est avancer vers mon futur sans chercher à le connaître. Sans chercher à le connaître. Allez, osez, ne cherchez pas à connaître votre futur, ça ne sert à rien. Parce que si vous cherchez à connaître votre futur, dans le mot connaître, il y a connu, hop, les références du passé, je regarde en arrière, je me fais un torticolis, je ne regarde pas droit devant moi, c'est pas bon. Le passé, il est riche de leçons, d'enseignements, mais pas pour me bloquer vers mon futur. C'est mon présent qui me permet de créer mon futur. Voilà comment travailler avec nos petites planètes challenge. Ensuite, il y a les 7 rayons d'énergie que je vous présente dans le cahier. Et voilà, c'est une ouverture. Je vous invite vraiment après à aller vous renseigner, à lire des livres sur les rayons d'énergie. Sachez que le rayon d'énergie qui est associé au signe du Taureau, c'est le 4e rayon d'énergie. Donc celui qui nous parle du principe bouddhique et qui nous parle de la beauté et de l'art. Donc à vos tablettes, à vos palettes de peinture, à votre connexion à la nature, à votre terre glaise. Soyez manuel, palpez, touchez, sensuel, branchez sur votre féminité, votre sensualité pour vivre pleinement cette énergie du Taureau. Alors, je termine par la présentation du PDF, hein, des nombreux, voilà, de tout ce travail que l'on vous propose. Alors, vous avez le cahier lunaire, le moonboard, pardon. Le moonboard qui est ici, que vous pouvez imprimer, et qui vous permet de travailler avec le cycle lunaire. Donc on va démarrer ce travail avec l'entrée du soleil dans le Taureau au moment du sextile croissant. Qu'est-ce que le sextile croissant me propose de faire? Et là vous avez un moonboard avec des petits rituels sacrés à réaliser tous les 2 jours et demi. Ça, c'est votre moonboard. Vous avez le yoga. Ah, mais il y a plein de nouveautés, c'est abondant. Voilà, toutes les idées que j'avais, qui étaient là, eh bien, elles prennent forme avec l'énergie du Taureau. Karine nous propose un voyage holistique. Donc, vous avez tous les liens et puis vous pouvez les découvrir, bien sûr. Hein. Voilà, un voyage holistique avec une position de yoga à travailler pour ancrer notre connexion et notre responsabilité dans notre comportement à l'argent. Pourquoi dans notre comportement à l'argent? Eh bien tout simplement parce que dans le programme d'abondance solaire, dans le coaching que nous vous proposons, c'est un coaching pour être en sécurité avec l'argent. C'est là que je vous disais tout à l'heure, l'argent c'est une valeur nouvelle. Hein. L'argent c'est une valeur encore inconnue pour notre cerveau, c'est pas inné, l'argent ça s'apprend. Et donc on a souhaité vous proposer avec Valérie un coaching autour de l'argent parce que au moment où le Taureau nous invite à être concret dans la matière, c'est le meilleur moment pour travailler sur l'argent. Bien sûr, vous pouvez travailler sur l'argent dès que vous êtes en difficulté avec l'argent, dès que vous n'arrivez pas à vous faire plaisir avec l'argent. Enfin, de toute façon, l'argent, on le porte en nous, c'est le nerf de la guerre, c'est là tous les jours. Donc, on a axé ce coaching sur 3 axes principaux. Le premier, c'est mes mémoires. Quelles sont les mémoires que je porte en moi par rapport à l'argent? Le deuxième, c'est argent et couple, la répartition, parce qu'on ne fait pas de l'argent de la même façon au féminin et au masculin. Et une fois qu'on a ces clés-là, ça change tout. Et ça s'adresse surtout aux Amazones qui sont en combat et qui se lèvent et qui ont l'impression que la vie est une lutte et que c'est compliqué, que tout repose sur elles et puis qu'on a des difficultés de pension alimentaire et compagnie et compagnie. Là, il y a des messages très forts pour vous. Et ensuite, nos confusions par rapport à l'argent.
là où on met du vital, là où on est dans le superflu. Il y a beaucoup d'ordre à mettre dans notre cerveau, remettre toutes les petites pièces du puzzle en place pour pouvoir être en sécurité par rapport à l'argent. Donc vous voyez un programme assez complet pour travailler tout au long de ce mois d'avril, fin avril et mois de mai, tout le temps du soleil en taureau, avec les énergies du taureau, avec la lune, avec le soleil, avec votre corps, avec tout, avec le yoga, avec des huiles essentielles, avec des fleurs de bac, un programme complet. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, vous pouvez piocher. N'oubliez pas que c'est vous, vous les sorciers, vous les sorcières, vous les enchanteurs et vous les enchantresses. La seule chose que je vous recommande et sur laquelle je vais insister, c'est si vous prenez ce coaching solaire, c'est de vraiment suivre les étapes et de faire les exercices et de regarder les vidéos. Il y a 3 vidéos, vous les regardez à votre rythme, mais de bien suivre les conseils que l'on vous donne parce que là, c'est du laser. On a conçu ce coaching avec beaucoup d'amour et d'expérience et d'expertise, avec Valérie Tartera, ma complice. Voilà, donc un beau programme dans l'énergie de la sororité avec Valérie Tartera, avec Karine, avec Karine de Holistic Yoga, avec la belle Émilie de Plume d'Aile, et avec moi-même, et avec vous tous et avec vous toutes qui partagez ces vidéos, qui vivez ces moments avec moi. Moi, je suis très contente d'avoir changé de lieu pour tourner cette vidéo. Et d'avoir libéré un petit peu ma fantaisie, changé un petit peu mes habitudes. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve le mois prochain pour parler du soleil en Gémeaux, de féminité, d'esprit de conquête, de séduction et de plein d'autres choses. Bisous bisous, passez un super milieu de printemps, profitez pleinement de ces énergies et avancez dans le sens du soleil en taureau. Ciao!